Baby, I know you like that. Cause I know you are addicted to me. Cause I'm your addiction. J'espère que vous allez bien. Moi ça va. Aujourd'hui je reviens avec une petite vidéo sur un sujet assez délicat à aborder, assez sensible mais super important je trouve. Je pense qu'il faut que ça cesse aussi. Il s'agit du body shaming et en particulier le body shaming sur les réseaux sociaux. C'est un sujet dont on ne parle pas assez, qui est tellement récurrent, j'ai l'impression. Les gens ne se rendent pas compte du mal qu'ils font avec leurs mots, sous couvert d'anonymat sur les réseaux. J'ai choisi aussi d'aborder le sujet par rapport à Selena Gomez et Ariana Grande, ce qu'elles ont subi, le body shaming qu'elles subissent sur les réseaux. En tout cas, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Je sais que j'ai été victime de body shaming sans vraiment connaître ce mot. Je trouvais intéressant de faire une vidéo à ce sujet-là. Déjà, il faut savoir que le body shaming est le fait de se moquer, d'humilier une personne par rapport à son corps, que ce soit une personne connue ou non. Voilà, c'est le fait de commenter quelque chose sur le corps de quelqu'un en mal. C'est un phénomène qui est beaucoup plus répandu sur les réseaux sociaux. Et cela peut s'expliquer par le fait qu'on puisse être anonyme sur les réseaux sociaux, qui entraîne des mots que la personne n'emploierait pas dans la vraie vie. Bien évidemment, ce phénomène peut avoir lieu aussi dans la vraie vie, dans l'entourage familial, amical. Voilà, il n'y a pas que les réseaux sociaux. Et il faut savoir également que les femmes sont les plus touchées. Il y a d'autres termes qui existent en rapport avec le body shaming, comme le slut shaming, pour les femmes jugées trop sexy. Il y a aussi le fat shaming, pour être plus précis, ça concerne les femmes jugées trop grosses. Ou à l'inverse, le skinny shaming, pour les femmes jugées trop maigres. Il y a quand même eu un mouvement qui a eu pour but de contrer tout cela, qui s'appelle le mouvement Body Positive, qui a pour but de valoriser tous les corps, toutes les beautés. Un chiffre assez alarmant, en France, il y a environ 30% de personnes qui se sont dit avoir déjà été victimes de body shaming. Donc c'est un chiffre assez élevé je trouve. Donc on va prendre l'exemple de la chanteuse Ariana Grande qui a été récemment victime de body shaming sur les réseaux sociaux. Et du coup, à la suite de ça, elle a dû prendre la parole sur TikTok. Alors qu'elle semblait amaigrie sur ses photos Instagram, elle a reçu de nombreux commentaires négatifs qui jugeaient son corps. À la suite de cela, Ariana a pris la parole afin d'avertir les fans sur ses commentaires et jugements inutiles. Dans cette vidéo, Ariana affirme que son corps actuel est comparé à la version la plus malsaine de celle-ci. Et il faut savoir que Ariana a déjà parlé de son anxiété, en particulier après son concert où il y a eu un attentat, il y a eu des morts, etc. En 2017, elle a parlé de son anxiété, on sait la souffrance qu'elle a vécue à la suite de cela. Juste maintenant, je vous mets un petit extrait de sa vidéo TikTok. I think we should be gentler and less comfortable commenting on people's bodies, no matter what. There are many different kinds of beautiful. There are many different ways to look healthy and beautiful. I know personally for me, the body that you've been comparing my current body to was the unhealthiest version of my body. I was on a lot of antidepressants and drinking on them and eating poorly and at the lowest point of my life. The second thing is you never know what someone is going through. You never know. So be gentle with each other and with yourselves. Sending you guys a lot of love, and I think you're beautiful no matter what you're going through, no matter what weight, no matter how you like to do your makeup these days, no matter what cosmetic procedures you've had or not, or anything. I just think you're beautiful. Donc autre exemple qu'on peut prendre, simplement la chanteuse Selena Gomez qui a été également victime de body shaming sur les réseaux sociaux. À l'inverse d'Ariana, il faut savoir que Selena Gomez a été pointée du doigt suite à une prise de poids. Il faut savoir très important qu'en 2015, Selena a affirmé avoir subi une chimiothérapie
en raison de son lupus. Il s'agit d'une maladie où le système immunitaire qui est censé protéger contre les microbes ou les substances étrangères à l'organisme se dérègle et se retourne contre les propres cellules de l'organisme. En 2017, Selena a subi une transplantation de rein à cause de cette maladie. Selena affirme qu'il y a des jours où ça va, des jours où ça va pas, et que cette maladie est difficile en raison des symptômes qu'elle entraîne. Et malgré toutes ces déclarations, malgré le fait que tout le monde est au courant qu'elle souffre d'une maladie et qu'elle est totalement transparente à ce sujet, ça n'empêche pas Selena de recevoir des commentaires sur son corps et d'être victime de body shaming. Et du coup, à la suite d'un live qu'elle a fait sur TikTok, elle a également pris la parole et a affirmé que sa prise de poids est la résultante de médicaments qu'elle prend pour son lupus. Je vais vous mettre tout de suite un extrait de la vidéo où elle prend la parole. Tend to hold a lot of water weight, and that happens very normally. And then when I'm off of it, I tend to kind of lose weight. Really, guys? I just wanted to say and encourage anyone out there who feels any sort of shame for exactly what they're going through, and nobody knows the real story. So I just want people to know that you're beautiful and you're wonderful, and yeah, we have days where maybe we feel like shit, but I would much rather be healthy and take care of myself, and my medications are important, and I believe and they are what helps me. So yeah, not a model, never will be. And I think they're awesome, mind you. I definitely am definitely not that. So that's it. This is getting a little too much, but I just wanted to tell you I love you guys, and thanks for supporting me and understanding, and if not, go away, because honestly I don't believe in shaming people for body or anything. C'est très très important d'insister sur le fait que le body shaming peut avoir des conséquences très 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 néfastes sur la personne qui en est victime. Cela peut avoir des conséquences que ce soit physiques ou mentales. Comme je pense tout le monde le sait, il y a beaucoup de personnes pour qui le fait de s'aimer et de s'accepter est un parcours semé d'embûches, et du coup le body shaming entraîne un rapport négatif à son corps, ainsi que de la honte, des complexes et une perte totale de confiance en soi. Autre conséquence qu'on peut noter, c'est que la victime peut du coup à la suite de body shaming avoir recours à la chirurgie esthétique, ce qui n'est pas sans conséquence sur la santé psychologique. On peut mettre en cause les normes de beauté véhiculées sur les réseaux sociaux et dans les publicités qui impactent fortement l'estime de soi des femmes. Il faut savoir que 52% des femmes affirment avoir peur de ce que vont penser les gens d'eux en regardant l'une de leurs photos sur les réseaux. Presque autant confient ne pas du tout aimer se prendre en photo et n'en publient jamais, mais du coup beaucoup le font quand même en raison de la pression sociale. Du coup toutes ces normes de beauté qu'on voit sur les réseaux peuvent fausser l'image qu'on a du corps et légitimer le body shaming, car on sait nous-mêmes que notre corps ne correspond pas aux normes de beauté. Ces normes de beauté peuvent également être très très toxiques et pousser à la comparaison des femmes entre elles. Concernant les plus jeunes, souvent en quête d'acceptation et d'approbation, le body shaming peut avoir des conséquences désastreuses sur leur estime d'eux-mêmes et entraîner des problèmes de confiance en soi à long terme. Les normes de beauté idéalisées sur les réseaux sociaux peuvent conduire à des comportements autodestructeurs tels que des troubles du comportement alimentaire ou les troubles de l'image corporelle. Du coup, les médias sociaux ont un rôle crucial à jouer dans la lutte contre le body shaming. Ce serait bien de renforcer un petit peu tout ce qui est la médiation sur les réseaux, qu'il puisse y avoir un tri dans les commentaires avant même qu'ils soient publiés. Grâce à toutes ces intelligences artificielles, ça pourrait être bien. Je pense qu'il y a quelque chose à faire au niveau des réseaux sociaux. Tant que vous êtes en bonne santé, le reste n'a aucune importance. Il n'y a pas de normes de beauté, tout le monde est beau à sa manière. Tant que vous êtes en bonne santé, c'est le plus important. Dites-vous ça. C'est tellement toxique, c'est tellement malsain. Tant que vous êtes en bonne santé, c'est vraiment le plus important, je vous assure.
Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je trouve que c'est important de parler de ces sujets-là qui touchent un grand nombre de personnes et dont on ne parle pas assez. Et il faudrait lutter contre tout ça. N'hésitez pas à vous abonner pour me donner de la force, à liker, à commenter si vous avez quelque chose à dire. C'est avec plaisir. Si vous voulez me suivre un peu plus personnellement, n'hésitez pas à me suivre sur mon compte Instagram. Tout sera en barre d'infos. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'être resté jusque là. Et je vous dis du coup à la prochaine vidéo. Bisous.